Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur une magnifique édition intégrale du Lion de Macédoine, chez Brajlon, Brajlon qui a récupéré les droits de l'intégralité là, des romans de David Gemmell. Jusqu'à présent, c'était les éditions Nemos qui avait en charge l'édition là notamment de Renégat et du Lion de Macédoine et qui ont d'ailleurs fait de très jolies éditions. Alors, le Lion de Macédoine, c'est quoi? Alors, c'est un roman de fantasy historique, hein. C'est pas une fiction, c'est pas une fiction historique comme peut l'être par exemple la trilogie là sur de 3 du même auteur. Mais là, c'est vraiment de la fantasy historique, c'est-à-dire que on prend un cadre historique et on y intègre des éléments de fantasy, des êtres surnaturels, de la magie. Voilà. Il faut savoir que à l'origine, ce roman était découpé donc en 2 tomes, hein. Donc le premier tome paru en 1988, Le Lion de Macédoine, et après, bien sûr, Dark Prince, le prince noir, qui lui est sorti 2-3 ans plus tard, en 1991. Donc dans ce roman, on suit dans un premier temps la jeunesse de Parménion. Voilà, un personnage historique, hein, qui a été un des généraux là, de Philippe II de Macédoine, puis de son fils Alexandre. Donc on suit sa jeunesse, et après par la suite, on le verra évoluer avec Philippe II de Macédoine, Alexandre le Grand. Euh, voilà, le premier tome est finalement très quand même réaliste dans son approche. Alors que dans le tome 2 là, on plonge dans la fantaisie, on intègre le monde surnaturel, le monde mythologique, avec les créatures de légende. Donc voilà, c'est une œuvre que j'avais adoré. Moi, c'est l'un de mes cycles de romans préférés là, de David Gemmell. Euh, voilà. Par contre, voilà, il faut accepter que effectivement, ce soit non pas la transposition d'une réalité historique plausible, mais vraiment une fantaisie historique. Donc là, nous allons regarder ce que nous propose aujourd'hui Bragelonne pour la réédition de cette intégrale, hein. Voilà, dans une autre vidéo, je vous montrerai ce qu'avait fait Mnemos en son temps pour le Lion de Macédoine. Donc là, je vais enlever le support promotionnel. Voilà, magnifique édition. Voilà, un livre très très épais. 45 € hein, quand même. Mais franchement, ça l'est bon. Voilà, vraiment, c'est magnifique. Je vais regarder si... Non, voilà, c'est une autre illustration en fin de roman. Alors, traduction révisée par Thomas D. Donc là, on voit la carte de la Grèce mythologique. Enfin, Grèce mythologique, Grèce antique, hein. Une carte
de la Macédoine, du royaume de Macédoine. Voilà, citation de Philippe II de Macédoine. Très très belle citation d'ailleurs. Merveilleux sont les Athéniens. Ils élisent 10 nouveaux généraux chaque année, alors que, de toute ma vie, je n'en ai jamais connu qu'un seul, Parménion. Voilà, je ne vais pas parcourir toutes les pages. Alors le livre est épais, mais c'est pas forcément des romans très très longs non plus à lire. Donc voilà, Bragelonne a fait le même choix que Nemos en son temps, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est écrit dans une taille de police quand même assez importante, permettant voilà permettant à la lecture d'être relativement agréable. Mais voilà, c'est un diptyque qui se lit vraiment très 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 facilement. La seule faiblesse finalement de ce roman, c'est que c'est un peu la faiblesse de tous les romans de David Gemmell. C'est qu'il était beaucoup plus attaché sur le, la- le cheminement pour arriver à la conclusion de son histoire, hein, sur le voyage en fait, hein, plutôt que voilà, sur les épilogues. Ce sont toujours des épilogues assez succincts. euh, voilà, les histoires se terminent souvent assez rapidement. C'est un petit peu voilà, parfois un petit peu la faiblesse des romans de David Gemmell, ce sont des épilogues parfois un peu légers. Alors voilà, magnifique édition. On peut regretter toutefois qu'il n'y ait pas des illustrations voilà, dans le roman. Je trouve que c'est toujours plaisant quand il y a des jolies illustrations à l'intérieur, ne serait-ce que pour voilà, mettre en image des scènes clés. Mais voilà, ça reste une édition vraiment de très très bonne qualité avec un beau grammage, une belle épaisseur de papier. Euh, voilà, donc pour ceux qui euh, apprécient l'auteur et qui ne connaissent pas Le Lion de Macédoine, ben, c'est l'édition à se procurer vraiment de toute urgence. Pour ceux qui par contre avaient déjà l'intégrale chez Nemos, bon, c'est pas forcément utile, sauf si vous êtes comme moi, voilà, un gros fan de l'auteur. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.